Bonjour, je souhaiterais transmettre la simplicité de l'être, c'est-à-dire j'essaye de rester dans cet état de conscience qui me permet de dire que tout ce que je vis, c'est pas moi. Donc, parce qu'on peut sentir que avec le stress, il peut y avoir une projection dans le stress qui fait qu'on s'extériorise dans le stress, on va dire ça comme ça, et qui fait qu'on ne sait plus qui on est. Donc, j'essaie toujours de garder cet état de conscience, même quand il y a du stress, de passer à la caméra. Euh, voilà, je voulais dire, on entend beaucoup dans la spiritualité de type éveil spirituel que, hum, que nous sommes le bonheur, que c'est nous le bonheur, que nous sommes ce que nous cherchons. Alors on peut se dire, mais comment ça se fait? Je suis ce que je cherche et je suis malheureux, je cherche le bonheur dans le monde. Le monde, le monde. Donc, si nous sommes ce que nous cherchons, ça veut dire que le bonheur ne se trouve pas dans le monde, mais le bonheur c'est nous. Et pas nous en tant que corps, parce qu'on pourrait croire qu'on a un corps, mais quand on va à la racine du corps, à la racine de la pensée, à la racine de tout, il y a l'être. Et l'être, c'est quelque chose de sans limite. Donc, c'est pas quelque chose de physique. Et c'est pas, parce qu'on dit, retourner notre attention vers l'intérieur. Vers l'intérieur, ça ne veut pas dire vers les pensées ou vers les émotions. L'intérieur, c'est ce qui est conscient des pensées et des émotions. Et ça, c'est un espace immense. Mais après, il faut jongler avec les deux parce qu'il y a cet espace qui est là. Et en même temps, il y a le personnage, ou je dirais pas le personnage, je dirais les pensées de stress qui peuvent arriver. Et après, moi, ce que je fais, c'est avec ces pensées de stress, c'est j'essaye de ne pas les juger, de les goûter sans les juger, quoi. Donc ça, c'est une technique. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas ce corps. C'est ça qu'on dit que c'est l'unité. L'unité, l'unité, parce que le corps ne peut pas être un, hein. Le corps est séparé des autres corps, de la pièce, tout ça. Donc nous ne serions peut-être pas ce corps. La bonne nouvelle. Et ce serait donc, en dehors des limites de ce corps, c'est la non-séparation, c'est l'espace, quoi. L'espace immense, immense, il n'y a même pas de limite. Tu peux pas l'attraper parce que quand ta conscience est dessus, entre guillemets, c'est comme si... En fait, elle est sur rien, la conscience, je sais pas comment dire. C'est comme si elle était sur rien et du coup, tu découvres un espace immense. Puis après, tu reviens dans le monde. Ah, je parle en tu, c'est moi, mon expérience. Mais donc voilà, après moi j'en suis en me questionner sur la relation entre l'être, donc l'être qui est parfait, qui n'a pas de problème, et le personnage qui apparaît dedans. Enfin le personnage, les pensées, le corps, ouais. Le personnage, ça veut dire quelque chose de personnage. Je sais pas. Donc un exercice simple pour découvrir l'être, c'est de ne plus apporter d'attention à ses pensées, à ses émotions, tout ça. Par exemple, lâchez tout. Beaucoup de sages disent ça, lâchez tout et voyez ce qui reste. Et ce qui reste quand tu lâches tout, ben, c'est l'être. Et c'est pas définissable, c'est pas vraiment. Ouais, il y a des mots, hein, mais bon. Donc voilà. Moi, j'en suis à me dire que
J'aimerais que bon, je vais utiliser le mot personnage, que le personnage aille mieux grâce à l'être. Parce que le personnage a tendance à souffrir. À souffrir. Ouais, ça veut rien dire en fait ce que je dis parce qu'il y a personne qui souffre vraiment, mais il y a un ressenti, on va dire, des ressentis des fois désagréables, que je juge désagréables, mais pour dire il y a un personnage, ça va loin ça. Hein. Donc je me questionne là-dessus. Voilà, je continue mon chemin en solitaire, derrière la mer, dans la montagne, du vrai désir de mon cœur, de me rencontrer, de ne plus jamais me quitter. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout du monde.